Chaque homme, chaque femme et chaque enfant qui vit sur la terre doit combattre pour être heureux, lutter pour être heureux, pleurer, crier, vociférer, hurler pour être heureux, marcher, ramper, courir, danser, grimper, se cacher, creuser des grottes, sculpter des bateaux, bâtir des maisons, cultiver des jardins, afin d'être heureux, afin de survivre jusqu'à son dernier jour. Quelle chance est la vôtre, créatures terrestres, qui, lorsque vient la fin, pouvez vous étendre à terre, vous endormir et ne jamais vous réveiller. Ce que je vais t'aider à faire, toi, vieille indomptable et infatigable Homère de mon cœur, c'est d'accepter et de goûter jusqu'à la limite tous les événements ordinaires de ta vie humaine, qui est toujours, où qu'elle se joue, la perspective agrandie ou réduite d'une sorte de guerre de Troie. Oui, je veux t'aider à décrire la vie stupéfiante des mortels sur terre. Et lorsque tu auras mené chacun d'eux à son tour jusqu'au bord de la tombe, je veux que tu les fasses longuement reposer en paix et dormir d'un sommeil ininterrompu, ou que tu les apaises, s'ils ont peur de l'anéantissement, par les beaux rêves d'un ange Hermès bienveillant, qui les guidera doucement, tendrement, plus vite quand s'approche la fin, vers un bienheureux champ élyséen, où ils pourront à nouveau rencontrer chacun de ceux qu'ils veulent rencontrer, et oublier tout ce qu'ils veulent oublier, pour toujours et à jamais. Une vie, une œuvre. John Cooper Powys, ou l'art du bonheur. Claude Métras. Il faudrait d'abord évoquer ici un homme qui marche. Il y a la campagne quasi déserte, le léger brouillard de l'automne sur les champs où paissent et ruminent les vaches. Il y a dans l'espace des bandes de corbeaux qui déplient leurs somptueuses robes entre les cimes dépouillées des arbres. Et sous les pas du marcheur, silhouette un peu lourde à la ligne de l'horizon, il y a la terre. Et après que de longues étendues ont été ainsi parcourues dans le calme de la saison, voici que s'estompent puis disparaissent toutes les choses qui faisaient obstacle à la rencontre de l'homme et de la terre, les soucis de la nuit et de l'aurore, les tracas qui peuplent le quotidien, et les obsessions qui, jour après jour, depuis l'enfance, viennent encombrer l'esprit. Comme si, peu à peu, dans la douce fatigue de la randonnée, où le corps semble avoir retrouvé son libre jeu, l'âme du marcheur avait trouvé une sorte de nudité. L'âme, comme la chair, a besoin de temps à autre de se retrouver nue. Car, nous dit John Cooper Powys, lorsque nous suivons des routes solitaires, que nous traversons des prairies en friche ou de hautes terres stériles, que nous marchons le long de dunes isolées ou de plages désertes, un sentiment inexorable de communion avec les éléments primitifs s'empare de nous. Au cours de ces marches solitaires, un effluve dépouillé et apaisant nous vient de la pluie battante, du soleil torride, du vent violent. Quelque chose qui semble nous obliger à ressembler aux troncs d'arbres secoués ou aux rochers trempés par les tempêtes. Quelque chose qui peu à peu nous communique l'étrange faculté de trouver notre bonheur dans notre seule endurance. Mais le véritable secret de la marche, Powys ne le livre qu'à mots couverts. En fait, qu'en est-il du dialogue qui s'instaure entre la femme ou l'homme dont les souliers mêmes deviennent paroles et la terre, sèche ou boueuse, qui en fait décide de notre chemin? Je crois qu'après un long moment de parcours entre eux,
se noue une bizarre familiarité. Alors, la terre du dedans, celle qui se cache sous les herbes, sous l'argile, le sable ou les rochers, commence à révéler à son adorateur, c'est un terme que Powys emploie souvent, quelque chose de son secret. Non point quelques lumières métaphysiques sur l'énigme des mondes, mais plutôt la révélation du souffle élémentaire qui anime les formes les plus humbles de la nature, même celles qui apparemment sont dépourvues de souffle. Et la créature humaine opère de la même manière. Voilà que de la profondeur de son être naissent des clartés jusque-là inconnues. Car nous sommes bien plus riches que nous ne le croyons. Des millions d'images et des millions d'enchantements reposent en notre cœur. Encore faut-il leur ouvrir une porte pour qu'ils apparaissent à la lumière. Alors, en un certain lieu, l'imagination de la nature et celle du cœur humain trouvent une même demeure. Et maintenant, écoute-moi bien, ami lecteur. Si tu habites dans une grande ville, examine attentivement aujourd'hui le visage des passants que tu croiseras sur le trottoir. À part les enfants et les toutes jeunes femmes, et peut-être quelques Chinois, aucun de ceux que tu rencontreras n'aura l'air, ne fût-ce que passablement, heureux. Ce bonheur n'est pas si loin. Il est à portée de chacun de nous. Seule une distance infinitésimale nous en sépare. Il suffit de faire tourner d'un rien le gouvernail qui guide notre vie pour que l'esquif du bonheur s'élance et nous emporte. Où réside-t-il en effet ce bonheur ? Certes, c'est le hasard qui sème le bon grain. Mais où celui-ci prend-il racine ? Et où porte-t-il ses fruits ? Dans notre propre volonté imaginative. Oui, dans notre volonté obstinée, profane, indomptable, d'être heureux, de jouir de cette merveilleuse extase magique, avant d'être saisi par le froid de la mort. Repère 1. 8 octobre 1872. John Cooper Powys naît à Shirley, dans le Derbyshire. Il est l'aîné d'une famille de 11 enfants. 2 de ses frères, Theodore Francis et Evelyn, deviendront aussi écrivains. Le père est pasteur. Famille fabuleuse où les rites quotidiens apparaissent comme une manière de glorifier la beauté de la création. Et cette enfance, elle va rester pour John Cooper Powys le territoire même de la révélation. Elle est un espace de songe où les passions secrètes se déploient avec une violence éblouissante et où les contradictions du monde adulte ne viennent point obscurcir les enchantements diurnes ou nocturnes que procure à l'âme une sensualité sans frontières. Il écrira plus tard « Qu'est-ce donc que nous perdons quand nous vieillissons ? C'est une qualité de la vie elle-même. Oui, c'est dans la vie, mais c'est beaucoup plus profond. Non, pas plus profond, exactement, je veux dire que c'est d'une essence plus précieuse que ce qu'en pensée nous appelons vie, en vieillissant. Je suis enclin à penser aujourd'hui que j'ai conservé jusqu'à ma 60e année, et à un degré tout à fait inhabituel, les façons de ma petite enfance. Et puisqu'il en est ainsi, je suis tenté de me dire que plus je mettrai d'obstination à exploiter cette puérilité, plus je m'appuierai sur elle, plus ma vie d'homme mûr sera sage, même si elle est moins humaine. Et cette inhumanité de l'enfance, c'est sa grâce. Powys l'a décrite comme d'autres, voyageurs inspirés tels Ségalène,
on put décrire des tribus archaïques adonnées au seul plaisir d'exister, au seul plaisir de sentir en sa chair passer les 1000 bourdonnements des mondes. Les enfants ont sur les adultes l'énorme avantage d'échapper aux règles de la tradition. Ordre leur est donné de bien se tenir à table et à l'école et de ne pas déranger les grandes personnes, mais pendant qu'ils s'amusent, ce qui prend naturellement la plus grande partie de leur temps, on laisse la plupart des enfants, et même des enfants uniques, et libres d'inventer ce qu'on appelle leur jeu. Or, employer ce terme pour désigner le but essentiel de la vie enfantine est tout à fait erroné. Les garçons et les filles plus grands jouent aussi, bien sûr, à ce qu'ils considèrent comme des jeux. Et les enfants plus petits sont souvent de gré ou de force entraînés à apprendre les règles arbitraires de ces passe-temps. Mais la vie intérieure d'un enfant, cette existence imaginaire, vécue avec intensité, avec passion, n'est pas un jeu. Elle a l'air d'en être un aux yeux des adultes de leur entourage, mais loin d'envier la réalité dont est faite la vie des grandes personnes ou de l'admirer ou de chercher à l'imiter, les enfants au fond l'ont en constant mépris. Car l'élément entre tous important y manque, cet élément, c'est la magie. Les enfants sont incapables d'expliquer ça. Ils ne savent pas ce que le mot veut dire, mais quoi qu'il signifie, du moins implique-t-il à la fois le sentiment d'un pouvoir vivant qui s'exerce sur la matière et l'existence d'une grande brèche dans l'espace, d'un grand vide, pur et clair, dans l'ordre des choses, où la vie déclenche des réactions absolument neuves, qui, telles des bulles féeriques, vont en flottant se perdre dans l'inconnu. Point d'importance suprême dans la vie d'un enfant. Les moments de bonheur ont un caractère secret et magique. Ils proviennent d'un niveau de réalité de toute autre nature que celui des adultes. Leurs jeux à eux ne sont pas à proprement parler des jeux. Ils constituent leur très intime réalité, leur illusion vitale. Et les enfants les retrouvent avec un soupir de soulagement, après avoir eu affaire aux activités importunes des grandes personnes. En fait, les enfants ne sont pas des êtres mi-hommes, mi-femmes, ou si l'on veut, mi-garçons, mi-filles. Ils forment une race à part, une espèce, à eux seuls. Et il est au pouvoir de cette curieuse espèce de plonger plus profondément dans le secret de la vie. La véritable réalité relève entièrement de l'esprit. Elle est en partie bonne, en partie mauvaise, mais elle tient la réalité inférieure, simple agglutination de matière et de force matérielle, sous sa domination. Elle la crée et la détruit, selon son bon plaisir. Voilà pourquoi seuls les gens vulgaires, les malappris, donnent à leurs enfants des jouets qui coûtent cher. Un enfant véritable, n'importe quoi, servira de jouet. Les jouets bon marché procurent à ces êtres d'exception un incalculable plaisir. Mais c'est toujours à leurs vieux jouets, aussi bon marché soit-il, que les enfants tiennent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus simplement des jouets. Ils sont passés au rang de médiums. Ils se sont changés en ponts, en échelles, en trappes, en tapis volants, grâce auxquels les enfants communiquent avec le royaume des cieux, pénètrent, autrement dit, dans le pays arc-en-ciel de leur propre imagination. Cette magie, elle est pour une part obéissance aux paroles que nous adresse la nature. Il y a ici le sentiment très vif que la vie, quelle que soit l'indifférence qu'apparemment elle manifeste à notre égard,
nous cherche quelque part. Powys n'est pas loin de penser que la plupart de nos désastres viennent de ce que cette voix, à nous jetée, nous ne savons pas l'entendre. Ou si nous l'entendons, nous nous détournons d'elle comme si nous en avions peur. L'enfant, lui, sait ce qu'il en est, lui qui erre dans la campagne à la recherche des trésors égarés, ou qui, dans la nuit citadine, prête oreille aux rumeurs de la rue, là où circulent dragons, bêtes aériennes ou chevaux de feu. Mais n'en est-il pas de même des adultes qui, sans savoir pourquoi, marchent dans le soir ou dans l'aurore, comme si un message les attendait quelque part? Heureux ceux qui savent que le message existe, même s'ils ne le trouvent pas, même si, l'ayant trouvé, ils ne peuvent le déchiffrer. Derrière la colline, entendez-vous la mer? Une voix que je connais m'appelle. D'un lieu paisible, d'un enclos, sa voix m'appelle du sol. Sur le sentier, le long de la haute falaise, là où les goélands s'ébattent au vent du récif, et sur la colline, dans l'étroit chemin blanc où la charrette craque sous sa charge, et au bas de la colline, près du petit pont blanc, et de nouveau là-haut sur la crête d'Ajon. D'un pas inlassable, je dois chercher ce cœur qui a crié vers moi toute la nuit. D'un pas inlassable, je dois trouver le lieu où elle gît, la terre sur son visage. Ce lieu, cet enclos aux poteaux blanchis, où elle m'appelle du sol lourd. Je l'ai vu dans 1000 rêves. Il semble toujours proche de la mer, et il brille, enclos de poteaux blanchis. Mais quand je traverse le petit pont, pour suivre la crête jaune d'Ajon, au lieu des poteaux blanchis, je trouve un vieux casseur de pierres à demi aveugle, accroupi sur un tas de cailloux et qui ronge des os de lapin. Mais derrière la colline, entendez-vous la mer? Une voix que je connais m'appelle. Et chaque nuit dans mon sommeil, la même vision étrange me revient. Et je traverse le petit pont de pierre, je suis la crête jaune d'Ajon. Et au bord de la route brillent les poteaux blanchis. Est-ce elle qui rêve? Et suis-je son rêve? Repère 2. En 1882, John Cooper Powys entre à l'école préparatoire de Sherton. C'est la première expérience hors de la maison natale et de son puissant réseau d'amour. En 1892, il entre au collège Corpus Christi de Cambridge, où il demeurera jusqu'en 1894. Il y eut bien des tourments dans cette longue adolescence, et beaucoup de ces tourments demeureront vivaces tout au long de la vie. Car à éprouver la gloire de la vie, on en éprouve aussi la mélancolie. Il faut bien du temps pour apprendre à conjurer les démons qui menacent notre paix fragile. Démons du dehors, soucis, contraintes, traditions, et démons du dedans, ceux de la sensualité, et ceux qui naissent du spectacle même de la souffrance humaine. Mais surtout, et cause de douleur, l'abîme qui sépare les grandes émotions cosmiques, venues de la terre, mais aussi des visages ou des rêves, et la platitude du quotidien. Wolfsolent. Il se mit à arpenter le champ de long en large d'un pas plus ferme. Il marchait dans un sens, puis dans l'autre, et le soleil presque à l'horizon donnait à la surface du champ une apparence surnaturelle. Des pétales de boutons d'or s'accrochaient à ses jambes, à sa canne, leur pollen couvrait ses souliers. Cette opulence dorée qui l'entourait envahit son esprit d'étranges et lointaines associations d'idées. Les ornements d'or, tissu sur tissu, feuille sur feuille, qui recouvraient les morts dans le tombeau d'Agamemnon, les pilastres d'or des palais d'Alcinoïs, la pluie d'or qui ravit Danaé, la toison d'or qui perdit Jason, le nuage d'or dans lequel l'infortuné Titan étreignit Héra, la flamme d'or dans laquelle Zeus enlaça Sémélé,
les pommes d'or des Hespérides, les sables d'or des îles bénies. Toutes ces choses, non sous leur apparence concrète, mais dans leur essence platonique, faisaient chanceler son esprit. Cela devenait un symbole, un mystère, une initiation. C'était comme cette figure de l'absolu dans l'Apocalypse. Cela devenait une supersubstance de la lumière solaire, précipitée et pétrifiée, le cœur magnétique du monde rendu visible. Et pour Powys, notre seule voie de salut réside dans notre capacité à préserver l'élément proprement magique de la vie contre les fureurs ou les obscurités de l'histoire. Mais on aurait tort de croire que cette magie, il faut aller la puiser dans des continents lointains, dans des contrées inexplorées de l'esprit. Elle baigne en réalité dans le quotidien le plus banal. Seulement, ce sont nos sensations les plus élémentaires qui, d'habitude, sont émoussées ou épuisées. Notre chair parle à la chair du monde par la médiation de nos 5 sens, et l'usage des sens requiert une certaine force de l'instant. C'est une des leçons que peut-être nous enseigne le Tao, la possibilité d'être entièrement pris, possédé par une sensation pure. La possibilité de se laisser absorber comme si le vide absolu s'était fait en nous, par ce que découvre notre regard, ce que touchent nos lèvres, alors qu'habituellement, nous vivons dans un état de dispersion, et que nos sensations, loin d'être pures, sont mêlées à nos soucis, à nos rêveries vagues, à nos obsessions. Notre sentiment de loin le plus important est l'indescriptible frisson qui nous saisit au hasard de certains spectacles de la vie, de certains assemblages de choses et de gens pas nécessairement beaux, mais qui donnent à notre existence soudain une intensité magique. Cette intensité s'accompagne souvent de l'étrange sensation que nous avons déjà été émus, précisément par ces choses, dans une vie différente, dans une autre vie. C'est peut-être là une illusion. Il est possible que le bonheur aigu que nous éprouvons soit simplement dû à un souvenir inconscient de nos plus jeunes années. Mais d'où qu'elle vienne, cette subtile émotion est telle qu'elle rachète tous les chagrins et nous apporte un merveilleux instant de reconnaissance, comme si, pèlerins d'un lointain ailleurs, nous avions déjà suivi cette même route. Une sensation dont j'ai toujours senti qu'elle était pénétrée par cette émotion, c'est la curieuse blancheur métallique de l'eau juste avant la tombée de la nuit. Il y a dans cette blancheur particulière quelque chose qui évoque tous les relèvements mystiques qui aient jamais existé, toutes les batailles perdues et toutes les causes perdues qui aient jamais existé dans la longue succession des vies humaines. Un autre phénomène dont j'ai toujours le sentiment qu'il remue d'étranges richesses dans le fond de notre âme, c'est l'aspect tout particulier de n'importe quel objet ancien, usé par le temps, et relié à l'humain quand il se profile sur un paysage de vaste étendue. Ce peut être un poteau ou un groupe de poteaux lavés par l'eau et dressés dans une longue endurance mystique devant la ligne d'un ciel lointain, ou un horizon d'eau, et qui attire notre esprit vers l'infini. De la nature de cet infini, ce vieil objet rongé par les vers, ce vieux poteau par exemple, vient à participer par des correspondances et des affinités inconscientes. Ces éléments qui sont eux-mêmes anciens répondent à la nature de cet inanimé désolé et l'appellent sans fin à partager leur immunité contre la destruction. Cet exercice de la sensualité réclame que nous prenions nos distances, autant que faire se peut, avec les nécessités de la vie. D'ailleurs, si nous faisions attention,
nous verrions que la vie apparemment non humaine présente des variations et des richesses aussi complexes que celles dont les romanciers réalistes essaient de peindre les méandres, ce qui nous permet parfois de mettre un certain humour dans notre manière de voir l'existence. Parmi les animaux qui sollicitent la curiosité de John Cooper Powys, la vache et le bœuf tiennent une place particulière dans ce qu'il nomme sa mythologie. C'est à la fois le bœuf laboureur de Pythagore et la vache sacrée des Indes. Même si la dite vache n'est qu'une paisible bête broutant l'herbe du pays de Galles. Ainsi lit-on, dans les sables de la mer, un matin, bien avant le lever du soleil, alors que le marais baignait encore dans l'humidité d'une brume fantomatique, Larry, debout dans le hangar à foin branlant, jeté par une fente de la cloison délabrée qui séparait ce réduit d'une étable plus vaste, des coups d'œil à Blotchi, la vache. Celle-ci, de sa litière bien propre, lui rendait ses regards. « T'es toujours réveillé quand j'arrive, Blotchi ?» murmurait Larry. « C'est-il que tu poses jamais la tête sur la paille pour dormir bien profond? Pour laisser venir la fille vraie qu'en rêve? Pour qu'elle te prenne sur ses genoux et te laisse téter ses tétons? Tu la laisses jamais venir, dis, t'aimer comme elle m'aime, moi, la nuit. Mais non, Blotchi, c'est pas May la bohémienne que je veux dire. Elle est bonne, bien sûr, et elle m'aime bien, mais il y a autre chose, vois-tu, Blotchi. Il y a ce creux si doux entre les tétons de la fille des rêves, où elle me laisse me coucher, et peut-être bien qu'elle te laisserait t'y coucher, toi aussi, pourvu que tu fasses bien attention, avec tes cornes. » La vache savait très bien que Larry allait bientôt lui apporter la brassée de foin habituelle. Aussi, après avoir 2 ou 3 fois remué la tête avec indifférence, elle tourna la croupe vers la fente de la cloison pour surveiller de l'œil la porte. Les voix, songeait-elle, viennent quelquefois par les fentes. Le foin vient toujours par la porte. Blotchi avait prévu juste. Bientôt, Larry poussait la grande targette de bois et apportait la brassée de foin prévue. Avec lui, un souffle d'aube humide pénétrait dans les tables en même temps qu'une senteur étrange, quasi mystique, exhalée par les marais comme si les filles du vieil homme de la mer étaient venues en silence passer la nuit sur cette étendue saline. La nature ne permettait pas que Blotchi éprouvât plus qu'un semblant de plaisir esthétique très vague à la vue de cet être humain qui, nu-tête, se tenait debout dans l'encadrement de la porte. C'était dommage, car, dans la clarté blanchâtre et l'odeur étrange de l'aurore, dans cette froidure tout à fait spéciale qui donnait à penser qu'alentour, de longs corps d'anguilles serpentaient tout glacés dans la boue et la brume, et que des plantes marécageuses immobiles, invisibles, pullulaient de tous côtés, la personne de l'adolescent avait presque le caractère lointain d'une apparition mythique. Larry éprouvait, lui, un vif plaisir sensuel en entrant dans l'étable. Il humait une odeur délicieuse de paille écrasée, combinée avec une odeur douce d'haleine de vache, une odeur saine de bouse et les émanations que dégageait derrière des fils de fer un tas de navets sous une claie. Et, comme cette vache ou comme cet adolescent, dans la mouvance des jours, heureux est celui qui peut s'abstraire de la rumeur des cités pour penser aux vaches, aux herbes ou aux étoiles. Nous sommes très nombreux à être contraints de vivre dans de hideuses villes et cités modernes, en sorte que le sort même de notre vie tourmentée dépend de notre attitude à l'égard du lot qui nous échoit. Le grand secret, c'est d'adopter une attitude de détachement ironique face au spectacle que nous offre la vie moderne. Ne pas considérer que cette vie va de soi. Voilà la recette magique. L'esprit peut aisément accomplir ce miracle. Notre esprit n'est pas seulement l'esprit d'un citadin sottement sophistiqué qui s'affaire au milieu des magasins, des bureaux, des studios, théâtres ou salles de concert. C'est l'esprit d'une étoile de mer, d'un oiseau, d'un ours polaire, d'une vipère, d'une anémone de mer, d'un sycomore, d'un dieu planétaire en train de naître. Le mieux, si nous devons vivre dans de tels endroits, c'est de nous concentrer sur les symboles sacramentels de la réalité réelle.
que nous pouvons démêler et séparer de toutes ces machines et de tous ces barreaux de fer aux pointes acérées, ces maisons, ces trottoirs, ces rues bruyantes. Nous pouvons faire comme s'ils n'étaient que limons, sable et roches scoriacées des temps originels, sur lesquels nous glissons avec notre corps écailleux de reptiles, jouissant de cette sensation primordiale, le contact de la matière, la sensation du soleil tiède, du vent frais et de la pluie qui gifle. C'est pure folie que de gaspiller notre vie si brève en distractions grégaires et vulgaires, lorsqu'un ravissement tellement plus intense accompagne chaque instant solitaire de liberté mentale. Les êtres humains qui, tels des insectes, s'empressent de rejoindre chaque essaim bourdonnant qui se trouve sur leur chemin, ressemblent à ces mouches poisseuses et bornées qui montent et descendent sans fin sur les vitres brûlantes d'une fenêtre fermée, alors que pendant ce temps, à 1 mètre de là, à peine, se trouve une porte grande ouverte. Et cette porte grande ouverte, c'est pour Powys l'acte créateur lui-même. Il dira qu'il écrit pour apprendre à vivre. Extraordinaire expérience, toute hantée par les figures des grands bardes anciens, celles d'Ulysse, mais aussi celles de Taliesin, le vieux Celte. Et les poèmes sont comme la transmission presque directe d'une parole vraiment divine, car le monde lui-même est écriture. Les étranges hiéroglyphes inscrits sur la face de la lune semblaient sur le point de lui révéler, à lui seul parmi tous les humains, un des secrets de l'univers. Alors qu'il le contemplait, l'immense disque d'argent se fit plus proche, plus grand, plus brillant. Cessant d'être un satellite de la Terre, le simple miroir d'un soleil invisible, il devint un arc circulaire et lumineux qui l'attirait vers lui, qui l'attirait en lui. Le ciel bleu-noir autour de la lune devint un rivage à la pente glissante, sans aucune saillie, aucune lézarde à laquelle Roc pût s'agripper, rien qui arrêtât sa chute rapide, fatale, totale, dans ce gouffre magnétique. Il eut du mal à force de renverser la tête, mais ses doigts ne lâchèrent pas le parapet. Un oiseau nocturne déployant son vol concentrique au-dessus de lui aurait confondu son visage avec une parcelle inanimée de blancheur, dressée là, comme un cygne dans la nuit. Roc demeurait immobile, ensorcelé, et une étrange correspondance s'établit entre le visage blême qui regardait la terre et le visage blême qui regardait le ciel. Et le poète est celui qui traduit le mot de l'infini à l'usage des créatures finies, déchues peut-être, que nous sommes. Je suis la voix des choses bannies, de l'épave et du rebut, ce que rejettent les vagues et charrient les rivières, ce que brûlent les Golgothas des villes, je lui élève mon chant. Je chante dans la poussière, je chante dans la boue, je chante dans la crasse et la vase, je chante dans la puanteur du feu de moellon, je chante là où se déversent les égouts, je chante là où les pauvres ont leur tombe, je chante là où gisent les fœtus, je chante là où ondoient les orties de l'asile, je chante là où passe le corbillard. Tout ce chant m'a été appris par la lune qui voit tout sur terre, et ce chant de toutes les choses bannies est un hymne fou à la lune. Mais quand je chante, toutes mes pensées tournent autour d'une petite étoile, dont tôt ou tard, tard ou bientôt, les pires choses sous la lune s'approchent et se purifient.
Cette écriture de l'infini, elle parle en nous, mais elle est dissimulée dans l'obscurité de notre être. Pourtant, elle revient parfois dans l'enchantement du songe, car même dans le diurne de la vie, l'autre en nous, le double peut-être, qui a lien avec l'ailleurs, cherche sa lumière. Assise ainsi à la fenêtre, voici que la femme de 50 ans que vous êtes voit clairement que son âme, son identité profonde et véritable, est absolument seule. Dans les profondeurs secrètes de votre vie, vous n'avez absolument rien à voir avec votre mari et vos 5 enfants. Tandis que vous pensez à eux, voici qu'ils se font de plus en plus indistincts, comme s'ils n'étaient que ces créatures imaginaires qui peuplaient vos rêves de petite fille. Et ce n'est pas seulement eux qui se font lointains, c'est toute votre vie visible, palpable, anecdotique de ce monde qui s'éloigne avec ses valeurs, ses soucis, ses ambitions, ses douloureux échecs. En cet instant, rien de tout cela ne paraît avoir la moindre importance. Vous voici en train de pratiquer cet art rare et subtil où, depuis 10 ans peut-être, vous vous efforcez de vous perfectionner par l'exercice de votre volonté, l'art de tout oublier, hormis certaines sensations particulières. Absolument seul au monde, votre âme prend son essor, profitant de l'impulsion que lui donnent certaines douleurs physiques orgueilleusement maîtrisées, apaisée par cette conscience particulière du monde physique à laquelle vous aimez à vous abandonner, elle prend son essor, contemplant l'herbe, cette route, l'humus, cette branche nue, ce ciel gris et ce soleil pâle, à queue, voilé. Tout au long de 25 milliers d'années, et probablement des centaines de milliers d'années encore avant cela, des femmes ont arpenté ce coin de terre que vous-même avez maintenant sous les yeux, passant entre des arbres enchevêtrés, dont cette branche est un rejeton. Bien avant l'apparition de ces humains femelles, des animaux femelles, des oiseaux femelles, et dans des temps plus reculés encore, des reptiles femelles, ont contemplé ce même soleil à queue de leurs yeux sournois, obliques, obséquieux, cruels, énigmatiques ou tendres. Cette contemplation du soleil, le Dieu tout-puissant, de la lune, la déesse mystérieuse, de l'océan, le Dieu insondable, de la terre, la déesse qui entend les prières, constitue en réalité le seul et unique objectif de toute vie sur ce globe terraqué. Un certain frisson de bonheur mystérieux accompagne ce culte de la contemplation. Et ce frisson, cette vibration, cet afflux d'un élément plus raréfié que l'air qui soudain vous inonde et vous pénètre jusqu'à la moelle, ne nécessite aucune théorie sur l'éternité, ni d'ailleurs aucune théorie concernant le début ou la fin de l'univers pour justifier son existence. Ce frisson de bonheur est à lui-même sa propre justification. C'est la vie même, saisie au moment précis où elle se penche, dans sa beauté exquise, sur l'ardent soleil ou sur la lune glacée comme un cadavre, ou bien parcourt des étendues de mousse humide couvrant la surface mouillée de rosée de la terre.
bien loin de nous éloigner de la vie concrète et de nous rendre indifférents à la condition des hommes, ce regard cosmique sur la mouvance des êtres et des choses nous rend au contraire fraternels et tolérants, en nous protégeant à la fois des perspectives religieuses rigides et des systèmes politiques qui veulent à tout prix faire le bonheur de l'espèce humaine. Et une relation affectueuse avec le ciel, les éléments, les bêtes et les plantes nous conduit à voir en nos frères humains des destinées aussi misérables et aussi grandioses que celles de l'algue des mers ou des papillons de l'été. Vous trouvant face à face à un malheureux mal nourri, mal vêtu, à la ville ou dans la campagne, vous, animal humain favorisé par la chance, vous le rencontrez, lui, cet autre animal humain malchanceux. Toute autre considération est captieuse, frivole, hypocrite. Vous, bien vêtu, bien nourri, vous le rencontrez, lui, mal vêtu et mal nourri, sur cette île à la Robinson Crusoe. Instinctivement, votre égoïsme vous souffle une bonne douzaine de raisons pour ne pas accéder à sa requête, ou s'il n'a pas encore émis le moindre désir, pour ne pas lui donner quelques pièces, comme cela, toutes go. C'est sûrement un avare, en fait, vous dites-vous. Son apparence n'est qu'un déguisement. Tout ce qu'il fera, c'est aller boire l'argent que vous lui aurez donné. Vous encouragez la racaille à compter sur autrui. Et puis le proverbe dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». D'ailleurs, il y a toujours l'armée du salut. Tous ces arguments défilent dans votre esprit avec une étonnante rapidité. Pourtant, va se présenter un dernier motif, plus spécieux encore, pour ne pas mettre la main à la poche. À quoi bon? Ce ne sera pour cet homme qu'une satisfaction toute momentanée. Ce n'est même pas assez pour lui permettre de trouver à se loger pour la nuit, vous dites-vous. Eh bien, donnez-lui assez, alors. Donnez-lui 50 centimes au lieu de 25. En donnant de l'argent à des vagabonds et des clochards, on donne de l'argent à des dieux déguisés. C'est un devoir absolu pour quiconque peut se réjouir de posséder un foyer. Loin d'être un encouragement à la fainéantise, c'est un encouragement à la vie la plus noble qui soit. C'est un don comparable à l'aumône faite aux pèlerins ou aux offrandes de nourriture déposées à l'entrée de la grotte d'un ermite. Pensez à tout cet encombrant fardeau de possession dont se sont défaits ces voyageurs solitaires. C'est l'argent qui est source de tout le mal sur terre. Eux n'en ont pas. Famille, parents, bâtiments et cheptels, bureaux, magasins, investissements financiers, autant de poids qui écrasent l'individu et le poussent à vendre jusqu'à son âme. Eux ne possèdent rien de tout cela. Leur jouissance, ils la trouvent dans la sensation pure et simple de la vie, qui évoque la quête poursuivie par les saints. Ils n'ont nul besoin de se soucier de leur dignité, pas besoin non plus de se tracasser pour leur santé. Pour eux, la vie est constamment limitrophe de la mort, et cette proximité est indéniablement l'illustration de la maxime « Plus proche le squelette, meilleure la chair ». Ils jouissent de façon presque permanente de cet état auquel tant d'êtres aspirent sans jamais le goûter, le nirvana dans la vie. Combien d'employés de magasins ou de bureaux soupirent en eux-mêmes par une matinée splendide? Ah, si seulement j'avais cette merveilleuse journée à moi. Eh bien, quand ils se trouvent dans ces dispositions d'esprit, ce qu'ils peuvent faire, en tout cas, c'est donner toute leur petite monnaie au premier vagabond qu'ils trouvent sur leur chemin. Lui jouira à leur place
de ce jour béni. Qui sont les meilleurs amis des pauvres, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive? À cette question, il n'y a qu'une réponse, et elle est on ne peut plus simple. Les autres pauvres. Oui, avant même les philosophes, les philanthropes, les prêtres, les entreprises charitables du monde entier, ce sont les pauvres qui secourent les pauvres. Les bourgeois ont peine à imaginer ce qu'ils sont prêts à faire pour s'entraider. Nous en ferions une histoire, nous, écrivains bourgeois, si plusieurs nuits de rang, et qui plus est après une rude journée de labeur, nous devions veiller un voisin malade ou mourant. On nous entendrait si notre compagne nous subtilisait notre pitance au nez et à la barbe pour la partager avec une troupe anonyme d'enfants affamés chez la voisine. Mais les pauvres, eux, passent leur vie à faire ce genre de choses. Seuls ceux d'entre nous qui les connaissent bien et qui ont vécu dans leur intimité peuvent avoir idée de l'héroïsme spontané qui est le leur. Les patrons et consorts, les autorités des entreprises charitables et leurs semblables les voient sous leur jour le moins flatteur. Ceux qui les voient vraiment tels qu'ils sont, ce sont leurs voisins. La franc-maçonnerie qui unit les plus déshérités, la gentillesse dont ils font preuve les uns envers les autres, représente l'un de ces phénomènes absolus, inexplicables, qui rachètent l'existence humaine. Repère 3. À partir de 1894, John Cooper Powys gagne sa vie comme professeur de collège de jeunes filles, puis comme conférencier. Il parcourra ainsi une grande partie de l'Angleterre et fera quelques courts voyages sur le continent. C'est la période de plus grands tourments qui ont beaucoup à voir avec la sensualité. La femme hante, du commencement à la fin, la vie et l'œuvre de John Cooper Powys. Et le féminin qui l'occupe, il est présent depuis l'enfance. Son angoisse est liée au besoin absolu qui est le sien de trouver quelle femme, dans l'infini de la création, va être pour lui révélation. Cette femme n'a pas d'incarnation précise, ou plutôt, elle a de multiples incarnations, toujours présentes et toujours absentes. Emporte au loin ce regard qui me hante, apparu de nouveau avec le clair de lune, lorsque les nuages lourds abandonnent le ciel et que la pluie couvre la colline. Emporte au loin ce que ta belle main a écrit dans la marge de la mer en furie. Laisse le vent l'enfouir dans le sable et la mer le recouvrir. Disparu, disparu, toi, de qui je rêvais. Sur la longue route blanche, c'était toi, qui toujours devant moi flottais et miroitais, qui toujours vers moi te tournais et semblais le désir du cœur devenu réel. Près des ponts solitaires, où des flots sans âge coulaient vers des terres inconnues, c'était toi, enfant aux mille humeurs, qui m'attendais, moi seul. Mais depuis que tu m'as touché, ô disparu, les longues routes blanches se glacent et l'eau, sous tous les ponts, coule plus sombre qu'autrefois. Emporte au loin ce regard qui me hante, apparu de nouveau avec le clair de lune. Laisse les nuages lourds envahir le ciel
et la pluie couvrir la colline. Mais où est la femme, si ce n'est dans la profondeur même de son âme? Je suis au fond 3 êtres en un, telle une triade galloise. Je suis Polichinelle, je suis Protée, et je suis une vieille demoiselle tatillonne. Et mon âme peut changer de peau si facilement qu'un serpent. Elle réussit les plus curieux tours de passe-passe. Elle peut par exemple trouver un plaisir extraordinaire à se donner l'impression d'être une jeune fille. Cette dernière métamorphose est une de celles avec lesquelles mon imagination aime par-dessus tout à jouer. Si vous êtes un fin psychologue, c'est ce à quoi vous pouviez vous attendre de la part d'un admirateur de Wordsworth, comme moi. Bien sûr, j'aime avoir l'impression d'être une très vieille marionnette. Mais quand, dans la pièce cosmique dont je suis l'acteur principal, j'échange mon rôle de vieux guignol pour celui d'une toute jeune fille, ah, quel plaisir est le mien! Me laisser aller à cette curieuse fantaisie m'a toujours procuré une étrange satisfaction. Je tire un bizarre, un très net plaisir érotique à changer mes cuisses flétries d'hommes vieillissants en juvéniles membres féminins. Toutes ces théories lancées par Freud, dans ce domaine mes sympathies penchent fortement en faveur de Jung, s'effondrent, à mon avis, lorsqu'est en cause quelqu'un qui a comme moi une imagination anormalement développée et une volonté anormalement forte. Je ne suis pas du tout d'accord avec le point de vue moderne qui tente à discréditer la volonté et l'imagination pour faire la part belle au laisser-aller. Selon mes théories, c'est par la raison qu'on atteint à l'irrationnel, par la volonté qu'on change de caractère et par l'imagination qu'on recrée le monde. Si j'allais par exemple déclarer à un psychiatre orthodoxe que j'éprouve un plaisir extraordinaire à m'imaginer que je suis une jeune fille amoureuse d'une autre jeune fille, son système rigidement compartimenté l'obligera aussitôt à me considérer comme un... Oui, on sait à quel jargon cet homme aurait recours pour faire de moi à tout prix et définitivement la victime d'une des anomalies érotiques rigidement étiquetées dans son fichier. Or, il n'en est rien. On peut avoir des côtés enfantins sans souffrir de fixation infantile. On peut subir l'influence de son père sans être atteint de Dieu sait quel complexe qui ferait pendant à celui d'Édipe. Ce que je dirais, moi, à mon sujet, c'est qu'une délicatesse morbide me fait éprouver une horreur ultra raffinée, presque fémininement virginale, pour le côté grossier de la sexualité normale. Cela me paraît tout simple. En me livrant à mon culte non humain pour des sylphides d'une minceur impossible, je m'identifie comme tous les extatiques avec les éléments de ma contemplation. Wordsworth voulait que sa bien-aimée fût un esprit élémentaire. Et dans ses poèmes, c'est dans les poésies que l'âme révèle ses profondeurs. Il aimait par-dessus tout imaginer qu'il était une femme. J'idolâtre, moi, à tel point le type féminin auquel j'ai donné le nom de sylphide, que je voudrais détruire tout ce qui ne fait pas partie de cette espèce élue. Je contemple mes sylphides comme si j'étais une autre sylphide, ou si vous aimez mieux, comme une salamandre contemplerait les formes ravissantes d'une ondine. Étant donné ma constitution exceptionnellement robuste et la force de démon qui peut animer ma volonté, c'est avec stupeur que je constate à quel point les émois les plus intenses, suscités en moi par l'appel de la vie, peuvent s'amenuiser, s'épurer, devenir transparents, ténus, fragiles, comme la flamme vacillante d'une bougie. Quand je suis satisfait et en paix, ou quand je lutte contre des obstacles, je me sens tout à fait opaque et résistant. Mais dès qu'un flot de joie vibrante me soulève, j'ai l'impression de me changer en air, en feu, en eau,
j'éprouve véritablement la sensation physique de flotter, de brûler, de couler. Qui sait si un certain genre de bonheur n'aurait pas le pouvoir de me soustraire à la condition humaine pour me rétablir parmi les esprits élémentaires auxquels j'appartiens par droit de naissance. Il nous faut sans cesse circuler à travers les enfants fugitifs de notre imagination. Et là réside le profond mystère où tentent de se rejoindre l'homme et la femme. L'étreinte véritable se situe sans doute dans des lieux où notre conscience n'a point accès. Et l'art du romancier n'est point d'éclaircir le mystère, mais de le donner à vivre, en décryptant avec fascination et participation absolue du cœur tout ce qui constitue l'enveloppe du mystère. Jusqu'à ce jour, dans ses rapports avec les jeunes filles qu'il avait connues, Wolf avait été dominé par une sensualité impersonnelle. Mais ce qu'il sentait cette fois se glisser en lui comme une essence insidieuse et douce, c'était la personnalité intime de ce jeune animal humain. Et, chose étrange, cette présence consciente, cette Gerda à la respiration profonde qui se déplaçait sans bruit près de lui, sous son manteau, sous sa robe vert olive, sous tout ce qu'elle avait sur elle, n'était pas seulement une jeune fille, n'était pas seulement un corps blanc et flexible, aux seins ravissants, aux hanches minces, à la démarche souple et balancée, mais une âme vivante et consciente, différente dans tout son être de sa personnalité à lui. À ce moment, il lui semblait qu'une autre forme, délicate et impalpable, flottait vaguement autour de cette forme tangible et le faisait vibrer d'une sorte d'effroi mystique. Cette nouvelle présence mystérieuse à ses côtés, dont la beauté physique n'était qu'une enveloppe extérieure, transformait tout ce qui l'entourait. Elle ajoutait quelque chose aux plus menus détails de la promenade enchantée qui les entraînait maintenant ensemble à travers les champs verdoyants. Les petites taupinières n'étaient plus les mêmes. Différentes, les jeunes feuilles rougeâtres de l'oseille sauvage, et aussi les bouses de vache, les touffes de joncs vert sombre. Et quelque chose dans les nuages eux-mêmes, froids et bas, semblait conspirer, comme une grande aile étendue pour les protéger, Gerda et lui, de l'intrusion indiscrète du monde extérieur. Et si le gris du ciel et le vert de la terre rehaussaient à ses yeux la beauté virginale de la jeune fille, sa nature à elle semblait à cette heure se saturer de ce qui, dans ce crépuscule de printemps, lui ressemblait le plus. Ouvrant les barrières et passant d'un champ envahi d'ombre à l'autre, il marchait inconsciemment vers le couchant, vers le vaste banc de nuages jaunâtres qui avait envahi la grande route ouverte vers l'espace. C'était le début du crépuscule. Mais les millions de brins d'herbe où s'accrochaient encore d'immobiles gouttes de pluie qui rendaient moins opaque la surface de la terre semblaient accueillir avec joie l'arrivée de la nuit. Sur cette surface froide, ils avançaient, la main dans la main, entre le ciel embrumé d'une pluie suspendue et l'herbe embrumée d'une pluie diffuse. Et l'homme eut le sentiment qu'ils étaient les seuls survivants de tous les peuples de la terre.
Repère 4. En 1910, Powys quitte l'Angleterre pour l'Amérique, où il demeura jusqu'en 1934, revenant de temps à autre dans son pays natal. C'est là qu'il donnera libre cours à ce qu'il nomme sa nature de clown, de mime, d'acteur, en faisant de ses conférences de véritables spectacles. C'est durant cette période qu'après avoir publié nombre de poèmes et d'essais, il commencera sa carrière de romancier. J'écris pour apprendre à vivre. Mais qu'y a-t-il dans l'apprentissage? Dans la contemplation exaltée de la nature, Powys déchiffre surtout la volonté contradictoire des choses et des éléments de demeurer en leur forme première et en même temps de s'offrir à l'infini des métamorphoses. Double voie qui demande une extrême attention à soi-même. Il y a en nous, il y a autour de nous un goût obstiné, presque irrémédiable pour le malheur. Les hommes d'aujourd'hui ont à voir avec le tourment et ils aiment leur tourment. Mais pour Powys, le pari fondamental qu'un être humain peut faire sur lui-même, c'est celui du bonheur. Et la quête du bonheur est un voyage. Il dira, parfois, lorsque je jette un regard sur l'ensemble de ma vie tourmentée, j'ai l'impression qu'une âme humaine ressemble à une fontaine dont la source est bloquée par toutes sortes de débris que feront refluer vers elle les eaux saumâtres d'un estuaire. Tant qu'elle ne se sera pas retranchée derrière un rempart de grosses pierres pour tenir en échec l'invasion d'une mer morte, tant qu'elle n'aura pas repoussé loin de son gravier, bouts de bois, champignons, mousse, bouse, racines et boue, il ne lui sera pas permis de s'alimenter dans les profondeurs de son puits de granit pour pouvoir suivre enfin son cours prédestiné. Et ce cours prédestiné, celui que les étoiles ont élaboré pour nous, nul autre que nous-mêmes ne peut en apercevoir les méandres. Ce n'est pas notre lutte pour le bonheur qui est une erreur. C'est l'idée fausse que nous pouvons trouver le bonheur ailleurs qu'en nous-mêmes. Le plaisir peut aller et venir au hasard, au gré de la fortune, parce qu'il dépend des choses extérieures. Mais le bonheur ne dépend pas des choses extérieures. Il est né de l'esprit, il est nourri par l'esprit, il est ce qui s'exhale, comme le souffle dans l'air glacé, de la lutte de l'esprit avec sa destinée. Nous ne sommes pas nés pour être heureux. Nous sommes nés pour conquérir, en luttant, le bonheur. Nous sommes nés du plaisir, mais nous sommes nés dans la douleur. Nous sommes entourés par la douleur et nous aurons de la chance si notre fin est sans douleur. Mais au plus profond de nous, il est une fontaine sacrée, et par un entraînement résolu de la volonté, nous pouvons lui frayer la voie et débarrasser les déblais qui retiennent les eaux de la vie. Ni dans ce que nous possédons, ni dans ce que nous accomplissons, ni dans l'opinion des autres, ni dans l'espérance, ni dans l'admiration, ni dans l'amour, ni dans rien de ce qui existe sous le soleil ou par-delà, ne se trouve le secret du bonheur. Il ne se trouve qu'en nous-mêmes. Qui peut en dire la nature essentielle? Certains le possèdent dont la vie paraît aux autres une longue tragédie. Et il manque à beaucoup qui semblent avoir tout pour être heureux. Certains dont la vie est pleine de déchirants instants de plaisir n'ont jamais été et ne seront jamais heureux. Alors qu'il y a des épaves, des imbéciles, des infâmes, des idiots, des demeurés, des misérables, des débiles, dont l'âme laisse ruisseler, quoi que fasse la société, quoi que fasse l'univers, cette source pure et invincible. C'est un grand mystère. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose. Il n'est pas un être né d'une femme qui n'est en lui la source jaillissante de cette divine essence. La seule question qui se pose est de savoir si nous avons ou pas une volonté assez résolue pour y faire appel.
Nous pouvons tous aimer. Nous pouvons tous haïr. Nous pouvons tous posséder. Nous pouvons tous nous prendre en pitié. Nous pouvons tous nous condamner. Nous pouvons tous nous admirer. Nous pouvons tous être égoïstes. Nous pouvons tous être désintéressés. Mais il existe autre chose de sous-jacent. Il y a en nous une étrange et profonde et inexplicable acceptation du mystère de la vie et du mystère de la mort. Et cet acquiescement subsiste sous les chagrins, les souffrances, les malheurs et les déceptions, sous les tourments et le sentiment que tout est vain. Et ce que cet acquiescement a de plus étonnant, c'est qu'il ne dépend pas de l'amour, ne dépend pas du plaisir, ne dépend pas de l'espérance, et qu'il peut durer tant que nous restons fidèles à nous-mêmes, en dépit de toute raison, jusqu'à la fin de nos jours. Ce mystère de la vie et ce mystère de la mort ne sont qu'un. Si nous sommes tant obsédés par notre incarnation, si nous sommes meurtris par tout ce que la sensualité porte en elle d'éphémère et de périssable, c'est qu'il nous est difficile de relier en nous la chair et l'esprit, alors que toute chair est esprit et que l'esprit lui-même est chair. Mais si l'on peut s'affranchir de l'image mutilée que nous nous faisons de nous-mêmes, alors on pourra peut-être regarder la vie non comme un processus de destruction, mais plutôt comme un voyage vers une terre d'élection. Henry Miller, qui tant admira Powys, disait le vrai symbole de l'infini, c'est le cercle complet, c'est aussi le symbole de l'accomplissement. Et l'accomplissement, c'est le but de l'homme. Là seulement, il trouvera la réalité. Quand il sera maître de son âme, alors l'homme sera pleinement vivant, peu lui importera l'immortalité, il ignorera la mort. Repartir vraiment de zéro signifie peut-être vivre enfin. Et, dans la quête de cet éternel retour, Rider Haggard allait plus loin encore. Rider Haggard qui disait « Voyez quel est le lot de l'homme. Certainement, nous succomberons et nous connaîtrons le sommeil. Certainement aussi, nous nous éveillerons pour recommencer à vivre, puis dormir encore, et ainsi de suite, au long des temps, pendant des éternités, jusqu'à ce que le monde soit mort, et que les autres mondes au-delà soient morts, et que rien d'autre ne subsiste que l'esprit qui est la vie. » Et pour Powys, la métamorphose de notre destinée n'est pas le signe de son néant. Nous n'avons pas, disait-il, choisi l'heure de notre naissance, nous ne choisirons pas non plus celle de notre mort. L'essentiel, c'est d'être prêt. Et si le ciel est silencieux, c'est à nous peut-être d'inventer le mot de l'infini. Il m'est apparu récemment que la forme ou l'image particulière que je prête à mon âme pourrait fort bien accroître ou diminuer les chances qu'à celle-ci, je ne dirais pas d'accéder à l'immortalité, mais de survivre à son corps. Et moi qui, chaque matin, l'estomac vide, marche vers un certain rocher, couvert de lichen, qui est devenu pour moi la représentation matérielle du noble esprit du mystérieux poète Taliesin, sinon pour adorer, du moins pour prier, ou en tout cas me prosterner, j'en suis venu à considérer mon âme comme un lambeau de nu porté par le vent, comme un sinueux panache de fumée, ou encore comme une mouvante brume telle qu'on en voit se modeler aux objets et en épouser les contours, ou même, bien qu'on nie souvent ce pouvoir à ces apparitions innocentes à l'état naturel, aller chercher partout, grâce à une sorte de vampirisme éthéré, le secret caché des choses.
Repère 5. En 1932, John Cooper Powys quitte l'Amérique pour toujours. En 1935, il s'installe au pays de Galles, où il mourra le 17 juin 1963. Il ne fait aucun doute que les moments de notre vie les plus heureux de tous, ce sont ceux où nous glissons dans l'inconscience du sommeil. Pour preuve, il suffit d'évoquer ces frottements, cette discordance, ce tourment, cette torture que provoque en nous toute interruption de ce sommeil, nous ramenant sans ménagement à la conscience. C'est au moment où le sommeil nous gagne que nous sommes le plus parfaitement seuls. Cet isolement mystérieux suscite une étrange colère chez certains spectateurs, si d'aventure ils en sont témoins. Chez d'autres, au contraire, il évoque une sympathie profonde. Pour moi, la vue d'une personne endormie n'a jamais manqué d'éveiller en moi cette tendresse et cette indulgence toute particulière que l'on ressent devant les morts. Mais il semble que cette sympathie à l'égard de ceux que le sommeil va gagner ou a déjà vaincus soit un trait exceptionnel. La morale tout particulièrement active de la race humaine a réussi à jeter le discrédit sur le sommeil et même à entourer de réprobation cet état divin, si merveilleux et si parfaitement solitaire. Les animaux ignorent totalement cette mauvaise conscience pointilleuse. Quel merveilleux spectacle que celui des chats ou des chiens s'abandonnant au sommeil, ou celui des vaches et des bœufs en train de ruminer. J'ignore si, au fond des eaux rapides, les poissons connaissent le sommeil, mais le sommeil des oiseaux, sur leurs ramures ventées, doit être une des sensations les plus merveilleuses que puissent connaître des êtres doués de sensibilité. Dominant le flot montant de l'inondation se dressait encore l'arche de la tour brisée de l'abbaye en ruine, et la tour de Saint-Jean-Baptiste et la tour de l'Archange. Ces tours demeurent. Elles endurent ce déluge comme elles en ont enduré d'autres. Mais le jour du jugement viendra aussi pour elles. Ces tours, comme celles de Rome et de Jérusalem, sont bâties pour livrer assaut à l'infini, pour faire le siège de l'absolu. Mais comme les autres, elles sont sujettes au coup du temps et du hasard. Car la grande déesse si belle, dont le front est couronné par les tourelles de l'impossible, avance d'un crépuscule à l'autre, à travers les générations, et son long voyage d'autel en autel, de culte en culte, de révélation en révélation, est sans fin. Celle que les anciens nommaient si belle est en réalité cette splendide et terrible énergie par laquelle les mensonges de la grande nature créatrice donnent naissance à la vérité future. De l'intemporel, elle est entrée dans le temps. De l'innommé, elle est entrée dans nos symboles humains. À travers tous les balbutiements des langages étranges et les murmures des invocations obscures, elle continue de soutenir sa cause, la cause de l'invisible contre le visible, du faible contre le fort, de ce qui n'est pas et pourtant est, contre ce qui est et pourtant n'est pas. Ainsi, elle demeure, et ses tours se dressent à jamais, disparaissent à jamais, jamais ou toujours. Une vie, une œuvre. John Cooper Powys, ou l'art du bonheur. Claude Métra. Avec les voix de Florence Bouteiller, Pierre-Yves Leprince, Jacqueline Taous, Colette Becker, Yves Arcanel. Prise de son, Michel Mirou. Mixage, Daniel Bizien.
Assistante, Dominique Briffaut. Réalisation, Christiane Mallarmé.